Amen. On continue Péléouet, Chevra. Donc, vivre en société, faire les mitzvot ensemble, faire les tfilotes ensemble, donc ne pas prier tout seul. Omnam, Gam Linyan Talmud Torah, Torah des Rabbi Madif. Et il dit pareil pour l'étude de la Torah. Quand on étudie ensemble, quand on est beaucoup à étudier ensemble, alors la valeur de cette Torah, elle est beaucoup plus grande. Ulfi Dati, Yoter Tov Lilmod Imarabim Teilot Lilmod Yechidi Negaim Ve'oralot. Il dit il est même préférable d'étudier en groupe Teilot, ça serait on va dire des chants, que d'étudier, alors c'est des passages des Mishnayot, des Negaim Ve'oralot, qui parlent de Toum'a, et c'est très compliqué mais tout seul. Et donc il dit c'est tellement important d'être ensemble, même si tu penses que ce que tu fais ça a moins de valeur entre guillemets que si tu étais tout seul. Non, c'est hyper important. On a expliqué pourquoi c'est important d'étudier ensemble. Alors là ici le Rav ne rentre pas dans ça. Hein. Ici il explique par rapport à, comme on a dit, Adrat Melech, la beauté, le kavod du roi, hein, il est beaucoup plus grand quand on est plusieurs à étudier ensemble. D'accord, là c'est ce qu'il dit le Rav. Mais nous aussi on va peut-être rajouter, si on se permet de rajouter. D'accord? Pour moi, c'est important d'étudier ensemble, d'étudier à plusieurs. On a dit déjà. Parce que lorsque tu es seul, tu peux arriver à faire des erreurs. Des erreurs de compréhension. Des erreurs de halachot. Tu n'as pas compris la halakha, tu fais n'importe quoi. L'interprétation, chercher le remerciement de Sadiq. Donc, quand tu as plusieurs, si tu te trompes ou tu dis quelque chose d'erroné, il y a quelqu'un qui peut te corriger. Le problème, il est que quand tu es seul, qui c'est qui va te corriger? Personne. Et il disait le Rav, je vous dérange pas, ça va? Non, vous me dites quoi, ça ne passe pas là. C'est bon? Donc si maintenant, il disait le Rav Ben Tzir Bachaoul, même quand tu es seul, tu fais rien. Si tu dis, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu n'as pas de Chavruta, il n'est pas venu. Il dit, même quand tu es seul, tu dois dire BLP, tout ce que tu es en train d'étudier, pour pouvoir t'entendre et pouvoir te contredire toi-même. Parce que c'est très dangereux d'étudier tout seul. On peut arriver à des faux pshat, à des fausses compréhensions. Comment? Oui, c'est vrai. Mais dans le limoud, c'est important. Tu connais la femme de Rav Nachman? Non, Brouria, pardon, la femme de Rabbi Meir. La femme de Rabbi Meir, Balanes, Brouria. Elle était connue, d'accord? Et Brouria, qu'est-ce qu'elle faisait, Brouria? Lorsqu'elle voyait un élève qui étudiait tout seul et il prononçait pas ce qu'il étudiait, puis il faisait doucement, elle lui tapait avec la chaussure sur la tête. Les mots de Siehem, il faut sortir les mots de sa bouche. D'abord, de Rabbi Meir, Brouria. Premièrement, Lama, Rabbi aussi Lama. Vraiment, pour retenir. Tu retiens mieux quand tu dis les choses. Quand tu lis avec les yeux, tu as du mal à retenir. Mais quand tu les prononces, ça sort de ta bouche, tu les retiens. D'accord? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, c'est ce qui est écrit dans le verset, tu as accompli ce que Dieu lui a demandé. Qu'on doit parler de Divrei Torah. Les Dibarta, bam! Les Dibarta, quand tu ne le dis pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le penses, tu l'imagines. Avant, tu n'as pas une réalité. Donc, c'est très 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 important d'étudier avec une Chavruta, et même plus, en groupe. C'est pour ça que vous allez dans les yeshivot, il y a ce qu'on appelle des Chaburot. C'est des groupes d'étudiants qui se mettent ensemble et ils décident d'étudier pendant tout un mois ou 2 mois ou 3 mois, toute une période, le même sujet, tous ensemble, en Chavruta, après tous ensemble, pour pouvoir partager qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as compris du Rambam, qu'est-ce que tu as compris du Tosfot, machin, lama, pour arriver à la Mita Shel Torah, pour arriver à la vérité de la Torah. Sinon on peut se planter, et encore une fois, les conséquences peuvent être dramatiques, parce que tu te trompes dans la halakha, au lieu de faire ce qu'il faut faire, tu fais l'inverse. C'est un peu grave, d'accord? Le type pendant Nida, il est avec sa femme, quand il n'est pas Nida, il va pas avec elle. T'as compris? Il peut arriver à pas comprendre. On rigole, mais on a compris la gravité. Et il dit, Veine, David Amelech Haver Shalom Amar, Chaver Ani Lechol Asher Yireucha. Il dit, je suis Chaver, je suis ami de tous ceux qui te craignent. Ve'amrou Raboté Nouzal. Donc qu'est-ce que dit David Amelech? Chaver, je suis Chaver, c'est-à-dire que Ani Mitraber. C'est quoi Mitraber? Lié. Ouais, je me connecte. Je me lie, je me connecte à tous ceux, Chaver c'est Chibour, à tous ceux qui te craignent. Donc David Amelech, il recherchait la Chaberout, l'amitié, la proximité, exactement la Briout. Voilà, tu vois. Il recherchait la proximité des gens qui craignent Dieu. Et ça, c'est un moussa pour la vie. Il faut rechercher des gens qui sont complets, entiers, Hirat Shamaim. Si tu cherches des pieds nickelés, tu vas devenir pieds nickelés toi-même. Comme il y a un dicton en français qui dit qu'il marche avec le boiteux, devient boiteux. En malasot, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe toujours. Donc si maintenant, Rabbi aussi, tu vas côtoyer des gens qui ont les Hirat Shamaim, automatiquement ça va t'influencer sur toi et toi aussi tu vas un peu profiter de cette Hirat Shamaim. Et il dit ici, le Rav, il continue à regarder comme c'est beau. L'amour, abotemou, zichanu vracha, vechesran le chalim manot,
Ze shemilnu chaverav lidvar mitzvah velo nimna imahem. De qui on parle ici? On parle de quelqu'un qui ne s'est pas associé alors que dans la communauté ou des amis à lui étaient en train d'entreprendre une mitzvah. Et lui s'est pas associé. C'est-à-dire qu'après 120 ans, on ne te comptera pas dans cette mitzvah qu'eux ils ont accomplie. Et il dit, Iné, à chaque fois, tu peux bien sûr, si tu as les moyens, si tu as les possibilités, et des fois c'est pas d'argent, hein, ça peut être physique. On a besoin de déménager la synagogue d'un endroit à un autre, ou d'aller chercher quelque chose. Ta communauté, elle se, comment on appelle ça, elle se mobilise. T'es où toi? Pourquoi on t'a pas vu? Ah, t'es en France en voyage, je sais pas, tu peux pas venir. Et si t'es là, pourquoi tu peux pas venir donner un coup de main? Pourquoi tu veux pas aider? Ok, tu sais quoi, t'as une hernie? Ben mec, il y a des gens qui sont malades, ils ont un problème de dos, et un problème machin. Ils peuvent conduire. Il y a avec, tu peux conduire. Tu sais quoi, à Tfilou conduire, t'as pas le permis. Ah bah tu peux être là, tu peux essayer de dire, regarde, prenez ça, mettez comme ça, ou essayer de mettre, de ranger dans le. On les connaît, exactement. Donc à chaque fois qu'il y a une mitzvah, et que tu peux toi venir aider, on peut tous à un moment donné aider, à part encore une fois cas de force majeure qu'on n'est pas là, tu dois être compté parmi les gens qui font cette mitzvah là. Magnifique ce pays. Arrête, hein? Il est beau, hein, il met des claques. Hein. Ouais, je sais. Et il dit après 120 ans, lorsqu'il verra que par exemple sa communauté ou ses amis, eux, ils se sont à chaque fois mobilisés pour faire des mitzvot, et lui à chaque fois il avait un empêchement, une excuse. Il ne pouvait pas. D'accord? Après 120 ans, quand il verra le sachar mitzvah, Kakadosh, beaucoup le sachar, le salaire qu'il va donner à ces gens qui ont fait cette mitzvah ensemble et qui a une plus grande valeur, vous voyez ce qu'il dit le Rav? Shindav yacharok benamas le uchal etaken. Ça va lui faire grincer des dents, il va perdre ses dents, le gars. Tellement qu'il va être. Tu sais, quand il fait les dents, il va se casser les dents, tellement qu'il va être jaloux du salaire qu'il recevoir. Parce qu'encore une fois, le salaire, il est encore plus grand lorsqu'on s'associe pour faire une mitzvah. Mais la reine, alors regarde ce qu'il dit le Rav, c'est beau. Mais la reine, si tu as compris ce que je t'ai dit, le Rav, il te dit, si tu as compris ce que je viens de te dire maintenant, Beodo Bachaim, Baruch Hashem, Dieu te donne la vie. Tu es encore sur tes deux pieds, tu as encore la force, tu as encore ton esprit. N'attends pas à la fin. Kol Asher Bekro la Sot Yaaseh Yado Bakol. Tout ce que tu as comme possibilité de faire, fais-le. C'est toi le premier qui va gagner de ça. Baruch Hashem, tu as encore envie, tu respires, tu es en bonne santé. Dès que tu sais qu'il y a une mitzvah à accomplir, un truc à faire, si tu peux le faire, encore une fois, tu n'as pas de vrai, alors fais-le. Associe-toi. Ok, ça on fera demain, comme si c'est un autre truc. Ok, tu es demain.